Quels sont les critères de choix? Le premier critère, c'est l'intérêt pour l'instant sur les sciences de l'ingénieur et la chimie. Et pour pouvoir aborder ça de manière raisonnée et plus rigoureuse possible, ça nécessite d'attendre la fin du premier semestre avant de faire son choix. Un choix prématuré risque de vous couper des portes. Peut-être que certains aspects de chimie vous plairont moins par la suite, ou inversement, peut-être que certains aspects de chimie vous plaisent pas trop, et puis finalement, ce que vous allez faire dans la suite du premier semestre va vous plaire, et de même pour les sciences de l'ingénieur. Et ça, c'est important. On a déjà parlé aux étudiants, mais c'est important de garder cette possibilité de choix jusqu'à la fin, pour justement choisir en fonction de son intérêt, pas maintenant, mais à la fin du premier semestre. Bon. Si vous continuez à hésiter, on peut prendre en compte les résultats qui peuvent être plus ou moins bons en chimie et en sciences industrielles pour l'ingénieur. Évidemment, vu qu'à la fin, vous allez passer des concours qui font intervenir ces matières-là, autant maximiser les chances de réussite là-dessus. D'accord ? Mais ce n'est pas le critère principal. Il est plus facile de travailler une matière pour laquelle on a de l'intérêt qu'une matière pour laquelle c'est un petit peu difficile. Si on vise une école de chimie. Sinon, voilà, les autres critères, ça va être, pour les écoles de chimie, la question ne se pose pas vraiment, plutôt PC. Plutôt PC, c'est une manière de parler, évidemment uniquement PC pour une école de chimie. Ingénieur généraliste, comme on l'a fait ressortir jusque-là, la PSI semble plutôt indiquée. Chercheur, alors c'est vrai qu'en PC, il y a un peu plus peut-être d'aspects fondamentaux. L'expérience, oui, en mathématiques, en physique. Bon. Ah oui, pardon. Oui, sauf en mathématiques, tout à fait. En PSI, il y a un peu plus de mathématiques. Bon, l'expérience montre que parmi les chercheurs actuels, les gens qui ont fait des thèses, etc., ceux qui sont passés par des classes préparatoires ont fait aussi bien PC que PSI. Il n'y a pas de véritable différence là-dessus. Donc là, le choix reste ouvert. Si vous visez une école particulière, il faut que là, on ne peut pas faire un truc complètement exhaustif sur toutes les écoles qui existent. Donc, il faut que vous vous renseigniez sur le nombre de places offertes, mais pas se limiter au nombre de places offertes. Il faut également aller voir le rang du dernier admis en PC, en PSI, parce que ça va donner un peu une idée de la sélectivité du concours sur cette filière-là. Certains m'ont posé la question du concours ENAC, donc le concours pour être pilote de ligne qui se passe en fin de première année. S'il valait mieux faire PC ou PSI. Alors, ma première réponse a été de dire que, étant donné que ça se passe sur le programme de première année et qu'il y a autant de... le concours est unique, que l'on soit en PC ou PSI, et que les matières concernées sont les maths, la physique, l'anglais, j'ai dit, vous faites un petit peu comme vous voulez. Après réflexion, étant donné que en sciences de l'ingénieur, on va avoir beaucoup d'interactions avec ce qui est fait en physique, voire, disons, des systèmes qui peuvent être un peu similaires, des outils qui vont être similaires. Je pense que si c'est pour ce concours particulier-là, fin de la première année, le fait de continuer les sciences de l'ingénieur jusqu'à la fin de l'année peut être un atout. Pas forcément complètement décisif, mais ça peut faire gagner quelques places et ça peut suffire à passer du premier refusé au dernier admis, et c'est toujours ça de gagner.